Bienvenue à cette séance de méditation dans laquelle on va travailler sur les peurs, les émotions refoulées et toutes ces émotions qui parfois prennent énormément de place au point de parfois ne plus savoir quoi en faire et d'avoir des impacts sur le corps. La première chose à savoir, c'est totalement normal. Il va rien se passer. C'est juste des émotions qui n'ont pas été processées d'une certaine manière et qui impactent notre corps. Mais il n'y a absolument rien de dangereux, rien de grave. Et la chose qu'on va apprendre à faire dans cette séance, dans cette méditation, c'est à relâcher notre système nerveux pour pouvoir accueillir et accepter ces émotions. Même si parfois elles sont fortes, elles sont douloureuses, elles sont intenses, ça va juste être un moment de relâchement. Et il ne faut pas avoir peur de transiter au travers de ces émotions. Parce que même si elles peuvent sembler effrayantes, si elles peuvent sembler absolument horribles, tu verras que pendant cette séance de méditation, on va s'approcher d'elles d'une manière à ce qu'elles communiquent avec toi, à ce qu'elles communiquent avec le corps, à ce qu'elles soient une partie de toi, mais plus comme un message qu'on va venir accueillir. Donc tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas ton anxiété. Et cette séance va te permettre de découvrir une toute autre manière de les aborder. Alors, on va commencer en fermant les yeux et en s'asseyant confortablement. On peut même s'allonger, le but c'est vraiment de détendre tous les muscles, de baisser les épaules, de relâcher les bras, les jambes, le ventre. Et simplement de venir accueillir. Accueillir toutes ces émotions qui, même si elles peuvent paraître lourdes, fortes, effrayantes, on va juste venir les accueillir dans le corps. Ne pas chercher à les chasser. Ne pas chercher à s'en débarrasser. Car il ne va rien se passer. Et garde bien ça en tête. Ce ne sont que des émotions et des ressentis qui en ce moment habitent ton corps, mais qui sont là comme quelqu'un qui viendrait toquer à ta porte. Quelqu'un qui a toqué depuis déjà peut-être plusieurs années, que tu n'as jamais écouté, à qui tu n'as jamais ouvert. Et aujourd'hui, c'est d'une manière forte qu'elles viennent s'inviter chez toi. Mais ne leur en veux pas, accueille-les avec un maximum d'ouverture. Et même si c'est effrayant, même si ça fait peur, relâche ton corps, relâche tes muscles et ouvre-leur la porte. Observe dans chacune des parties de ton corps le ressenti. Des fourmillements, des picotements, une contraction au niveau du plexus, de la gorge. Et je sais que parfois, ces sensations peuvent être atrocement effrayantes, terrifiantes, horribles, dures pour le corps. On a l'impression qu'une force noire est en train de prendre le pouvoir de nous-mêmes, qu'on va devenir fou, folle, qu'on va tomber, que le sol va s'ouvrir sous nos pieds. Mais tout ça, c'est qu'un ressenti, ce n'est qu'une impression. Alors laisse ton corps observer. Observer tous les petits changements, tout en essayant de respirer le plus calmement possible. Comme si cette personne qui avait toqué à ta porte, au début te paraissait grossière, te faisait peur. Mais finalement, plus tu l'observes, plus tu la laisses rentrer, plus tu la regardes, et même si elle te génère encore de la peur,
Elle te fait ressentir des sensations dans ton corps. Et c'est ces sensations qu'on va pouvoir observer calmement. Est-ce qu'il y a une partie de mon corps qui est peut-être plus crispée qu'une autre? Et on va respirer dans cette partie du corps. Comme si on voulait connaître cette personne qui était entrée à l'intérieur de nous-mêmes. Connaître cette émotion, en sachant qu'elle n'est pas dangereuse, qu'elle ne peut rien nous faire et qu'il ne peut absolument rien nous arriver. Mais on a des ressentis, des sensations physiques qu'on va laisser s'exprimer dans notre corps, que l'on va ressentir. Et même si cette peur est encore présente, cette panique, on va tout doucement laisser cette force étrangère, cette personne qui a toqué à notre porte, rentrer un peu plus dans notre maison, dans notre temple, dans notre espace sacré. Sans a priori, sans préjugés. Comme si on voulait donner à cette personne le meilleur accueil possible pour qu'elle s'y sente bien, qu'elle se sente acceptée, bienvenue. Et on peut lui proposer quelques douceurs, quelques mots, quelques phrases qui pourraient la faire se sentir acceptée. Telles que « Je t'accueille aujourd'hui dans ma maison, dans mon temple. Je te reçois chez moi. Je t'ouvre les portes pour pouvoir te connaître. Pour que nous puissions échanger, communiquer. Mais toi, tu es toi. Et moi, je suis moi. Je ne suis pas mes émotions. Et on va chercher à venir appliquer ces petites douceurs, ces petites phrases qu'on a souhaité dire à notre invité. Telles que aujourd'hui, je t'accueille. Aujourd'hui, j'ai envie de t'aider. Aujourd'hui, j'ai envie de t'écouter. Qu'a besoin d'écouter ou d'entendre cette émotion intense ou cette peur panique qui t'envahit? Et tu vas la laisser te répondre. Et non, elle n'est pas là pour t'effrayer, pour te faire peur, pour te sortir de tes gonds. Elle a réellement un message pour toi. Essaye cette fois-ci de te mettre toi à la place de cet invité pour savoir ce qu'elle est venue t'apporter aujourd'hui. Quel message elle est venue te délivrer. Comme par exemple,
Je suis là pour que tu te rendes compte de quelque chose. Je suis là pour que tu effectues un changement dans ta vie. Je suis là pour te montrer que la vie est importante, que tu dois t'aimer. Ou je suis là pour te sensibiliser sur l'empathie, sur l'amour, sur tes relations avec les autres, sur cette vie que tu es en train de vivre sur Terre. Écoute son message et même si la peur est encore présente en toi, continue de respirer. Tu peux d'ailleurs poser tes mains sur le ventre et inspirer sur 4 ou 5 temps. Et expirer de la même manière sur le même nombre de temps en observant tes mains qui bougent, le ventre qui se gonfle. Et à chaque fois que tu auras l'impression que cette peur, cette panique devient trop intense, n'hésite pas à retourner et à observer ta respiration. À retrouver ce moment de calme. Puis on va reprendre ce petit dialogue. Ce petit dialogue entre cet invité mystère, cette peur, qui est entré chez toi et qui est venu te délivrer un message, et toi-même, qui te sens envahi par quelque chose qui ne t'appartient pas, que tu n'as pas envie de laisser entrer, mais qui maintenant fait partie de toi, est entré en toi, mais n'est pas toi. Tu peux continuer d'alimenter ce dialogue. Mais surtout, changer ta perception de cet intrus ou de cet inconnu qui est entré dans ton temple. Celui qu'au début tu voyais peut-être comme un monstre, quelque chose qui te faisait peur. Transforme-le au fur et à mesure. Rends-le un peu plus humain, plus doux, plus calme. Parce que tu verras que plus tu l'observes, plus finalement tu t'habitues à sa présence. Et maintenant que tu peux l'observer de manière un peu plus douce, un peu plus humaine, tu peux également lui offrir de nouveaux habits, une douche, un relooking, pour transformer ce qui au début était quelque chose de terrifiant
en une forme, une personne, un objet, un animal, doux, avec qui tu as de l'empathie, que tu arrives à observer comme s'il s'agissait d'un enfant ou d'un animal, duquel tu aurais envie de t'occuper. Comme si cette fois-ci les rôles s'étaient inversés. Et que c'est toi qui parlais à cet invité. Comme si c'est lui qui avait besoin d'aide, d'appui, de soutien. Comme si c'était lui qui était petit, faible, vulnérable. Et qu'avec toute ta compassion, tu souhaitais l'aider. Lui ouvrir ton cœur pour pouvoir favoriser ces échanges, ce dialogue. Et quand tu auras compris le message pour lequel cet invité est entré chez toi, le message qu'il t'a délivré, tu peux le remercier. Le remercier et l'inviter à ressortir. En sachant que dès lors que tu auras besoin de lui, de cette peur, pour te prévenir d'un réel danger, il fera à nouveau son apparition. Mais que lorsque tu en auras réellement besoin et que ta vie sera en danger. Sinon, ce n'est pas nécessaire. Alors laisse-le terminer son café, son verre d'eau, ce que tu lui auras proposé, et accompagne-le à nouveau vers la sortie. Toujours avec cette attitude de reconnaissance, de gratitude. Et laisse-la partir. Puis referme cette porte derrière toi. Et à présent que cette peur est partie, cet invité a quitté ton temple, assieds-toi quelques secondes et observe ce qui vient de se passer. Pourquoi est-elle venue à moi? Quel a été ce message? Qu'a-t-elle voulu me délivrer, me faire comprendre? Dans quelle situation arrive-t-elle? Pourquoi? Est-ce parce que je manque d'amour envers moi-même? Parce que je n'arrive pas à profiter de la vie? Parce que je dois faire des changements? Peut-être parce que je ne m'aime pas assez? Ou peut-être parce qu'il y a des douleurs ou des traumatismes d'enfance qui viennent se manifester? Et donne-toi le temps d'analyser les raisons et les causes pour lesquelles cette peur revient. À quel moment? Pourquoi?
Puis souviens-toi que cet amour, personne d'autre que toi ne peut te le donner. Que cette confiance en toi, personne d'autre que toi ne peut te l'apporter. Que cette joie de vivre, le fait de se sentir vivant, personne d'autre que toi ne peut le créer en ton intérieur. Alors donne-toi ce dont tu as besoin. Et laisse circuler cette énergie de douceur, d'amour, de confiance, de vie dans tout ton corps. Gonfle-toi de cette présence et de cette force. Prends confiance. Prends de la présence. Retrouve cette joie de vivre en toi. Et laisse-toi inonder de toute cette sensation dans le corps. Laisse-toi même irradier cette sensation tout autour de toi. Et dans tout ton temple, dans toute ta maison. Celle où auparavant tu as accueilli tes peurs. Se remplit maintenant de force, de confiance, d'affirmation, de vie, de joie de vivre. Ou de tout ce dont tu auras besoin maintenant. Et on va reprendre quelques inspirations longues et profondes dans cette sensation de bien-être et de relaxation. Dans cette sensation de plénitude. Dans cette sensation de douceur et d'acceptation de soi. Dans l'amour inconditionnel. Et dans la gratitude. Et je viens prendre conscience de tout ce qui vient de se passer. Que la peur n'était qu'un invité que j'ai réussi à accueillir. Observer, transformer avec des pensées plus positives. Cette source d'énergie qui m'a amené à observer des événements du passé. Un travail à faire en moi, des choses à régler peut-être. Et que cette peur est repartie, comme elle est venue, sans avoir à faire quoi que ce soit comme effort, sans avoir à lutter ou à batailler. Juste en l'ayant observé, accueilli, reçu, et en la laissant repartir comme elle est venue. Et on va se souvenir que
même si cette peur apparaît de temps en temps. Elle est toujours là pour délivrer un message. Mais que je ne suis pas ma peur. Je ne suis pas ma panique. Je ne suis pas mon anxiété. Je suis juste moi, dans ma maison, dans mon temple. Et parfois, des émotions me traversent, s'invitent chez moi. Et de la même manière qu'elles sont entrées, elles ressortent. Alors je viens à nouveau observer cette confiance, cet amour, cette réalisation et cette prise de conscience que j'ai eue durant cette méditation. En essayant de me mettre des objectifs. Par exemple, écouter cette méditation tous les jours. Ou prendre un temps pour moi tous les jours. Essayer de développer ce sentiment d'amour et de confiance. Travailler sur moi, sur mes mécanismes du passé, sur mes traumatismes. Faire plus de choses. Faire du sport. Essayer de retrouver du plaisir à m'activer dans la vie, à me sentir vivant, vivante. À faire des choses qui me remplissent. Et surtout prendre ce temps pour moi. Ce temps d'observation, de compréhension. Et pour me remplir de toutes ces choses positives desquelles j'ai parfois manqué durant ma vie. De cet amour infini et inconditionnel. Je mérite. Et même si j'ai parfois des peurs, des émotions douloureuses, j'accueille et je m'accueille avec bienveillance et avec amour. Car je ne suis pas mes émotions. Mais je suis ce temple. Je suis cet espace d'amour inconditionnel et infini en moi, qui laisse parfois transiter ces émotions. Et je continue de relâcher mon corps, mon esprit, le plan physique, mental, émotionnel, vital, dans cette sensation de plénitude, d'amour et d'acceptation.